Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo. On est le jeudi 7 novembre pour vous expliquer un peu où le collectif Flammes Jumelles en est et avec les cartes voir vers où on va. Donc j'ai pas, c'est compliqué en ce moment, c'est difficile, c'est lourd. Il y a beaucoup d'attaques. Faites attention parce que ça arrive de toutes parts. Il y a beaucoup. Alors c'est avec les peurs, ça joue sur les peurs, ça joue sur les angoisses. Et ça, c'est très. Il y en a beaucoup. C'est la période qui veut ça, la Toussaint, Halloween, etc. Et plus le portail Saint-Rose dont je vous avais parlé, ça a été félicitations, survivants, j'ai envie de dire. Et puis même, on a été vraiment bloqué avec des angoisses, avec des peurs, avec la douleur. On a pu être malade. Moi, je me suis fait une otite. Une rage de dents accompagnée de problèmes thyroïdiens. Je pleurais tous les 4 matins, enfin tous les 4 minutes même. Et je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui étaient dans mon cas à pleurer souvent, et c'est pour ça que j'ai été un peu en ce moment absente. D'ailleurs j'en profite pour dire à Naomi et à Coraline que je ne les oublie pas pour la vidéo, je suis désolée. Voilà, et je félicite d'ailleurs toutes les autres femmes qui se mettent à faire des formations, parce que malgré la période, oui, c'est important de se former pour apprendre à se protéger, pour apprendre à nettoyer les énergies toxiques quand il y a des attaques, pour apprendre à nettoyer de chakras, à s'en occuper. Les chakras, c'est comme votre corps, il faut vraiment l'apprendre. Et je félicite ces féminines, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui viennent à moi pour des formations, et du coup ça montre cette envie collective d'avancer tant bien que coûte. Et donc oui, en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment j'arrive pas à trouver le mot sérieusement, c'est un chaos, c'est désespérant, c'est vraiment on a une chape de plomb sur nous, en plus avec le monde, tout ce qui se passe, c'est vraiment un état général de peur, d'angoisse, de colère, tout ce que quelque part la guerre amène comme sentiment. Et c'est émotionnel, ça vient de nos émotions, on est en trémor, parce que c'est pas pour rien qu'on vit ça, vous vous doutez bien, même si c'est pas pour nous faire du mal juste, c'est parce qu'on est en train de se libérer de nos chocs émotionnels, qui soient karmiques, c'est-à-dire que dans nos vies passées, ce qu'on a eu comme choc émotionnel, souvent et pour beaucoup, c'est voir l'autre se faire tuer sous nos yeux. Moi je me souviens que quand j'avais été dans les annales akashiques, j'étais allée jusqu'à la préhistoire, et c'est une période que j'aime pas. Et bien maintenant je sais pourquoi. Et en fait, Alex il sortait de là où on était, et au moment où il était dehors, il s'est fait bouffer par un dinosaure. Donc, et ça m'a fait un tel choc que je l'ai emporté dans ces vies-là, vous voyez. Ça peut être ce genre de choc comme ça. Il y a les chocs émotionnels transgénérationnels, familiaux, ce que vous avez vécu dans cette vie, des maris violents, une mère abusive, un manque d'amour, tout ce qui fait des émotions. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit le chagrin, on vit la colère, on vit toutes les émotions. Et parce qu'on les épure. Mais c'est qu'il y a quand même un karma et un blocage, quoi, je veux dire, c'est un blocage émotionnel, voilà. Merci les guides de m'aider. Donc voilà, et c'est ce que l'on a aujourd'hui. Et donc pour bien évidemment revivre des chocs émotionnels, il faut qu'on revive des événements qui nous mettent dans les mêmes états que l'on avait, où l'on était à ce moment-là. Pour vous donner un exemple,
quand j'ai voulu faire les karmas, les blocages, je me suis vue en vacances, assise dans un coin, et la voisine m'avait vue. Et après, je suis chez mes grands-parents, et la voisine, je l'entends dire, oui, mais Christelle, je la trouve triste, elle est malheureuse en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, elle a beaucoup maigri et tout et tout. Et j'entends mon grand-père qui dit, eh ben oui, elle nous l'a repris, et bien beaucoup, elle l'a gardé jusqu'à présent, je sais pas ce qui va y arriver à cet enfant. Et en fait, ce que mon grand-père voulait dire, c'est que ma mère, jusqu'à l'âge de 7 ans, elle m'a laissé chez mes grands-parents, j'ai vécu avec eux. Et du jour au lendemain, elle m'a repris. Et ça a été vraiment un choc. Ça a été un choc parce que j'en ai même fait une pneumopathie. Ouais. C'est ce genre de choses. Vous pouvez avoir aussi des sensations, des émotions qui vous viennent en voyant des images sur Internet, à la télé, à un moment précis de la journée, des émotions que vous avez vécues. Alors ça peut être des bonnes émotions et ça peut être un bon moment, le moment parfait comme j'appelle, tout est bien, on est bien. Et ce genre d'émotions aussi, on est vraiment dans les blocages émotionnels. Donc si c'est trop dur mes femmes, n'hésitez pas. Nous proposons les accompagnements que l'on fait, ils sont à 40 €. C'est pas... C'est pour ceux qui ont le moins de facilité financière, mais ça vaut le coup parce que c'est dur. Voilà. Moi, j'ai passé 4 jours, j'étais carpette. J'ai oublié un jour de la semaine. C'est affreux ces énergies en ce moment. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. On épure les karmas et les transgénérationnels, les chocs émotionnels qui nous créent des blocages dans la matière, bien évidemment, parce que un choc émotionnel, c'est en réponse à quelque chose qui s'est passé dans la matière, une trahison, une humiliation, une séparation, un manque d'argent, une perte de travail, vous voyez, c'est ça. Donc alors, on va voir si ça va s'arranger. Je rigole, mais c'est pas facile. Je rigole, mais c'est pas facile, je le sais. C'est de moins en moins facile de faire... Alors, je ne sais pas si c'est de faire semblant, je dirais, pour nous les féminines, c'est de garder le contrôle. Voilà, les féminines ont du mal à garder le contrôle des événements parce que c'est vraiment très compliqué. Et puis sur le long terme, je veux dire, assurer sur le long terme, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Donc voilà, là pour les énergies générales, donc du moment où on nous parle de peine, de larmes et d'abysse, on y est, ça je vous apprends rien. Donc on va recouvrir pour voir s'il y a une amélioration à venir. On nous parle de l'âme, on nous parle de la boussole et on nous parle de mariage. Oui, il y a vraiment cette... Il y a vraiment... C'est vraiment plusieurs messages dans ces cartes, dans ce que je vois. Il y a vraiment aujourd'hui pour sortir justement... Parce qu'une guidance, c'est pour vous guider, c'est pour vous dire vers où aller, ou vers où vous allez aller. Donc c'est pas dire, bon mais voilà, t'es dans la merde ma fille, maintenant, allez, salut, c'est fini. Non. Donc on vous dit que pour sortir de vos peines, de vos larmes, de vos abysses, il faut que vous écoutiez votre âme, que vous écoutez votre âme dans le sens où... vous ne lui laissez pas assez de place, vous croyez trop à ce que vous voyez, vous ne croyez plus à ce que vous à ce que vous croyez avant. Tout à l'heure, on est allé à Toulouse avec Alex et sur, je sais pas où c'est que j'ai vu ça, mais en fait c'était marqué et la phrase c'était ça: si aujourd'hui tu as envie d'abandonner, demande-toi pourquoi un jour tu as eu envie de commencer. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit, vous voyez, c'est vraiment ça. On nous parle de boussole, on nous parle de mariage. Eh bien oui, vous devez le ressentir, vous êtes
vous êtes attiré malgré tout, j'ai envie de dire vos efforts, ou malgré tout pour l'oublier, ou malgré tout vos efforts pour être en colère après lui, ou malgré tout vos efforts pour essayer de tirer un trait. C'est énergétique, c'est à l'intérieur de vous, c'est plus que viscéral, et c'est compliqué, parce que c'est ça qui crée le plus de larmes. Vous savez, on a beau ne pas avoir d'argent, on a beau ne pas se dire qu'on va être malade, mais la douleur du manque de l'autre, elle est tellement forte que elle vous comment dire, elle vous détruit des journées entières, quoi. C'est un deuil inachevé à longueur de journée, vous voyez. Allez, on va voir les féminines. Non, c'est pas cela que veulent les guides. Bon, on va prendre celle que veulent. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Donc, les guides ont un message à vous donner, les féminines, avec Mademoiselle Lenormand. Donc c'est bien, on va l'écouter, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à leur transmettre? Donc, ben voilà, hein, on nous parle bien de tempête, il y a des éclaircies quand même. On nous parle de l'ancrage, on nous parle de choix, on nous parle d'étoiles de roue qui tournent. Mais on nous parle, ouais, il y a toujours des médisances, il y a des liens à couper, il y a des liens... Alors attendez, que je vous montre. Et bien, je suis arrivée, ouais. Voilà, il y a des liens toxiques à couper. Vous avez des tierces, les féminines, vous avez des tierces. J'arriverai jamais à vous les caler comme il faut. Mais voilà, ça c'est le message, c'est pas la couleur de la carte. Mais voilà, c'est ce que l'on me dit en dos de deck, il y a le jeu. Alors le jeu, c'est pas que vous êtes des manipulatrices, le jeu, c'est pas que vous, comment dire, que vous jouez qui tout double, que... Le jeu, c'est que... Comment vous dire, vous avez l'impression d'être dans un jeu, vous avez l'impression d'être manipulé, c'est angoissant, c'est étouffant, vous avez l'impression, comme vous n'arrivez à plus rien maîtriser, et bien ça vous angoisse. Mais en fait, comme vous êtes dans le contrôle de tout, vous ne laissez pas la place vous laissez la place à rien, vous laissez pas la place à l'imprévu, puisque tout ce qui arrive, c'est difficile, et du coup vous vous fatiguez. Et en fait, on vous demande de faire le choix de lâcher prise, vraiment, parce que c'est ce pour laisser la place à autre chose. Aujourd'hui, vous êtes amené à vivre quelque chose d'inconnu, vous êtes dans l'inconnu, on sait que d'après les messages des guides, d'après vos messages personnels, vous allez vers une réunion et vous allez vers une abondance. Donc, ancrez-vous dans cette idée-là, ne vous laissez, faites le choix de croire en votre bonne étoile et coupez-vous de vos liens toxiques. Vous avez des personnes autour de vous qui vous font... n'oubliez pas qu'en ce moment on est dans les chocs émotionnels, donc qui vous font qui font des choses avec vous, qui vous disent des choses, qui avec un regard, qui avec une façon de faire, vous ramène à vos chocs émotionnels, à vos blocages. Et les blocages viennent de ce côté-là, les féminines. Vous êtes trop dans le mais non, mais il est gentil quand même au fond, ou mais non, mais je ne peux pas faire autrement. Si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est ce que je vous dis, faites des soins pour vous nettoyer, parce que c'est comme ça, quand dehors il pleut, quand on est mouillé, ben tant pis, on s'est pris la flotte, on rentre, on se sèche, et puis voilà. Donc, mais ce que je veux dire, on ne reste pas avec les vêtements mouillés en attendant d'attraper la crève. Ne restez pas... soyez-en conscient, croyez en votre bonne étoile en sachant que c'est pas parce que votre bonne étoile elle brille
elle vous protège des gens toxiques. Et comme je vous disais aussi, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'attaques. Donc là, vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans la tempête, dans les tourments, que vous n'arrivez pas dans la tempête complètement, et que vous ne savez pas quel choix faire. Alors fiez-vous à votre bonne étoile, à ce que vous savez déjà. Vous voyez, n'abandonnez pas. Rappelez-vous juste pourquoi vous avez commencé. Vous voyez, essayez de changer ce regard-là. C'est compliqué, je le sais, c'est difficile, c'est pas évident les féminines. Mais il en va de votre salut. C'est vos blocages émotionnels qui vous font faire ça. Vous êtes bloqué parce que par vos émotions, par les drames aussi de votre vie. Mais disons que émotionnellement, vous êtes trop hypersensible. On nous parle de l'union, mais il y a quand même les poissons, vous voyez, qui naviguent. On nous parle de la nouveauté. Ça va aller vite. Alors je sais que vous n'avez pas l'impression, mais je peux vous le dire par expérience, ça va aller vite. Et le chemin doré. Vous voyez, ça va aller vite. Mais ce n'est qu'une épreuve. C'est dur, c'est très dur. Mais ce n'est qu'une période. C'est une épreuve. Ça ne va pas durer toute votre vie. Je sais que beaucoup s'inquiètent pour leur futur. Beaucoup s'inquiètent pour leurs finances. Beaucoup s'inquiètent. Vous savez, la magie de l'univers, même si vous n'y croyez pas trop en ce moment, justement, croyez-y. Parce que à vos débuts, quand vous étiez, avant de connaître l'autre, quand vous l'avez rencontré pendant la lune de miel, pour vous c'était magique. Et c'était grâce à tout, vous compreniez tout, vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose de magique, vous voyez, et ça, il faut que vous y reveniez, il faut que vous ayez foi justement dans cette magie que l'univers est capable de mettre en œuvre du jour au lendemain, et que c'est quand même compliqué. Les guides me disent aussi, s'il vous plaît, priez. Honorez-nous, faites des hôtels où vous honorez qui vous voulez, un être d'amour et de lumière, parce qu'il y a beaucoup de féminines dans le collectif qui en veut beaucoup justement à la source, qui en veut beaucoup à l'univers, et cette colère qui est née d'un blocage émotionnel, d'un choc émotionnel, les guides, ça leur fait de la peine, parce que les guides nous aiment. Pensez toujours que si vous arrivent des catastrophes, des épreuves douloureuses, ça peut être des attaques, ça peut être comment ça s'appelle, ça peut être des libérations à faire, mais les guides, eux, ils ne vous envoient que ce que vous pouvez supporter. Si aujourd'hui c'est insupportable, c'est pas leur faute, ça vient de l'extérieur. Donc ils vous demandent et ils vous supplient même, priez, demandez-leur de l'aide. Et je peux vous dire que ça marche. Je sais que c'est compliqué de croire en ce moment, mais c'est en ce moment que c'est le plus important de croire, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir les masculins. Bon, il faut savoir. Les masculins, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Les masculins. Alors, prenez cette vidéo comme une vidéo intemporelle. C'est comme je vous disais, avec cette semaine-là, j'ai pas pu faire de vidéo de la semaine, donc... c'est une vidéo de la semaine, c'est une vidéo intemporelle. Merci les guides. Donc pour le masculin, on nous parle d'abysse. Voilà, on y est toujours. Alors c'est l'abysse par rapport à une relation. Il est très mal. Alors ils sont très mal les masculins parce que ils sont, comment expliquer, aujourd'hui ils voient la relation comme une planche de salut, comme l'abri où ils veulent être, et ils sont très mal parce qu'ils ont foiré déjà, et qu'ils se disent ça va pas être possible, elle va pas vouloir revenir. Il y a l'orgueil aussi qui fait que
ben, ils se disent non mais je vais pas revenir en arrière, c'est pas la peine. Je lui ai dit que c'était fini, ou voilà, ou elle m'a dit voilà, parce qu'ils se blessent beaucoup les masculins en ce moment, donc voilà. Ça peut être aussi qu'ils n'ont plus d'espoir, parce que les masculins aujourd'hui, sachez-le quand même, ils n'ont plus d'espoir. Un masculin qui a eu un choc émotionnel, par exemple, en femme, ça lui a directement tué l'amour de la vie. Ouais, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'amour de la vie, c'est-à-dire il a plus confiance à la vie. Donc il n'aime pas la vie, c'est pour ça qu'il est dans l'auto-destruction, qu'il se faire du mal, eh ben, ça ne le dérange pas outre mesure. Que les épreuves, eh bien, quand on les voit, on a l'impression qu'ils vivent leur meilleure life. Donc voilà. Et en plus, ils n'ont pas confiance en la vie, parce que plus jamais ils ne veulent un choc émotionnel. Pour eux, ça a été comme ça. Nous, les féminines, on en a encaissé, 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 encore plus encaissé. Et même en sachant qu'on en a encaissé, eux, ça a été plus jamais ça. Plus jamais je n'aurai de choc émotionnel. Donc ils se sont coupés de leur émotion. Mais en se coupant de leur émotion, ils se sont coupés aussi de leur ressenti et de leur besoin d'aimer, et de leur besoin d'être heureux, et de leur besoin d'avoir de la vraie joie. Et tout ça, ça leur manque aujourd'hui plus que tout. Et c'est ce qu'ils ont besoin. Et c'est vers où ils vont. C'est vers où ils vont. Faites-leur confiance. On nous parle de larmes. Ils vous pleurent. Ils vous pleurent en vous recherchant. Non, c'est pas drôle. Mais ils vous tournent autour. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal à revenir. Parce que écouter leur âme, pour eux, c'est comme si c'était des... C'est nouveau. Écouter leur âme, pour eux, les messages de leur âme, c'est le petit ange dans la tête, et en général, ils préfèrent écouter le petit démon, vous voyez. Et donc, du coup, maintenant, l'âme, ils commencent à l'écouter, mais ça leur fait peur. Ils se sentent très vulnérables aussi, les masculins, en ce moment. Sachez-le, les féminines. Ils ont... je vais essayer de vous l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont vu leur autre repartir dans leur truc de téléphoner, d'appeler leur ex, des filles, des machins, de communiquer avec d'autres personnes qui étaient des tiers savants, de recommencer. Donc les guides m'ont expliqué que ces filles-là, c'était des miroirs aux alouettes, c'est-à-dire que comme ils avaient une très mauvaise estime d'eux-mêmes, et bien ils allaient vers des gens qui les insensaient, puisque bien sûr les tierces c'est ça, hein, elles leur passent de la pommade sur le dos, et ça leur fait du bien. C'était comme un médicament. Les guides m'ont dit même comme un sextoy. Alors, je parle pas qu'ils couchent avec, mais quelque part ça leur redonne la sensation d'être aimé. Vous voyez, c'est comme dans une soirée, quand à la fin il reste que des moches. Le premier moche qui est choisi, il se la pète parce qu'il pense qu'il est le plus beau des moches. Vous voyez, et c'est vraiment ça, quoi, aujourd'hui. Donc voilà comment les guides m'ont expliqué le pourquoi du comment les masculins avaient ce besoin de revenir aujourd'hui dans les traversées, pour se rassurer. C'est pour se faire, voilà, cirer les pompes un peu. Mais juste pour leur donner l'élan pour avancer, justement. C'est pour avancer qu'ils font ça. C'est pour... Donc... On va voir le lien. Oui, parce que comme les masculins, ils sont coupés des émotions, ils vivent à travers le regard des gens, ce qu'ils projettent. Donc voilà, et pour avoir de bonnes émotions, ils sont obligés que les gens leur fassent du bien, parce qu'en ce moment, ils vont pas bien. Donc le lien nous dit: ne soyez pas déçus.
il y a la foi et la libération karmique. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, derrière il y a rompre l'attachement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, choc émotionnel, on s'en libère, on fait un soin, c'est réglé, c'est fini. Et on retrouve la foi, mais ne soyez pas déçus, ne vous laissez pas embarquer surtout dans des émotions toxiques. D'abord parce que vous allez vous faire attaquer, parce que votre taux vibratoire va baisser, vous allez être fatigué, vous allez être malade, vous allez pleurer toute la journée, ça va être catastrophique. Vous voyez? Et rompre l'attachement, c'est pour tous les deux, ça qui le dit, c'est pour le masculin et le féminin. Rompre l'attachement, c'est arrêter de se voir à travers dans le regard de l'autre ou des autres. C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'on a des chocs émotionnels aussi. Souvent, c'est nous, les flammes, un commentaire désagréable, un regard mauvais, ça peut nous mettre dans tous nos états. Voilà, vous voyez, parce qu'on est trop aussi dans le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Donc voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous fais de très gros bisous. Je vous bénis de tout cœur mes flammes.